Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo du mercredi pour apprivoiser l'ensemble de die Village Collection dessiné par Timolt et distribué par 6X. On va s'amuser avec ce joli lot de die, on va apprendre à le ranger, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec, quelle est la logique d'utilisation de cet ensemble qui est vraiment hyper créatif. On va parler vraiment de comment on démarre avec cet ensemble de 87 die qui va nous permettre de construire des petites maisons toutes les plus mimi les unes que les autres et de constituer des villages, des décos, enfin de s'amuser tout simplement, d'exprimer notre créativité. Si vous voulez apprendre voir concrètement comment ça marche, de quoi est constitué cet ensemble de die, et de faire ensemble notre première petite maison, et ben voilà, vous êtes dans la bonne vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai retenu, moi, de tout ce que j'ai entendu par Timolt, par 6X sur cet ensemble, les décisions que je trouve appropriées en termes de choix, de papier, de colle, d'ordre, d'étapes, tout simplement. Donc si vous voulez en savoir plus, et que mon avis vous intéresse, alors suivez-nous, c'est maintenant. Alors c'est parti pour notre tuto. Tout d'abord, pour bien utiliser l'ensemble Village Collection et ses 87 die, je vous conseille d'être bien organisé et de bien ranger vos die. Alors pour ma part, j'utilise une boîte en plastique, les boîtes 20 par 20, enfin c'est à peu près 20 par 20, qui sont idéales pour les tampons en caoutchouc, mais elles sont aussi idéales pour ranger les die quand on les équipe de plaques aimantées autocollantes. Et donc j'ai ajouté à la boutique des plaques qui font, non pas comme ce que vous voyez à l'écran, des plaques A5 avec du scotch et des rajouts sur le côté. Moi je vous propose désormais des plaques aimantées en 20 par 20, déjà munies d'adhésif, donc vous n'avez plus qu'à coller au fond de la boîte, au fond du couvercle, et vous pouvez même vous faire un petit étage supplémentaire au milieu, avec une planche de carton tout simplement recouverte de cette même plaque aimantée. Alors ce lot Village Collection, en fait, il est composé de deux maisons principales, ce que vous voyez là sur la table, et de toiture pour aller avec. Donc il y a une maison qui est plutôt basse et une maison qui est plutôt haute. Et sur chaque die, c'est gravé exactement ce que c'est. Donc là, c'est marqué House 1, et sur l'autre, c'est marqué House 2. Et voilà, le petit morceau de toit qui a l'onglet, là, la petite patte comme sur les iPhones, c'est pour la maison 1, parce qu'il y a un porche qui est prévu. Alors évidemment, il y a plein de choses de prévues dans ces maisons, mais on peut tout vraiment façonner à son envie. Il faut en monter quelques-unes pour se mettre un peu le principe dans la tête et voir. Donc vous avez deux morceaux, puisqu'il y a le devant et l'arrière de la maison. Vous avez tout plein de fenêtres. Donc vous avez des ouvertures pour faire les petits carrés des fenêtres, vous avez aussi des ouvertures, enfin des die qui vous permettront de faire l'encadrement de cette fenêtre, pour qu'il soit en relief. Vous avez des portes, vous avez des volets, vous avez des fenêtres d'église, vous avez des fenêtres comme ça avec le dessus pointu, vous avez plein de choses différentes, vous avez des cheminées aussi, une plutôt basse, une plutôt large, enfin un tout petit peu plus large, vous avez l'accessoire pour transformer une maison en manoir, avec la toiture du manoir, vous avez le clocher de l'église, vous avez de quoi rajouter des extensions à la maison, hein, un petit appentis, un porche, voilà. En ce qui concerne du papier, eh bien moi je vous conseille vraiment, après avoir fait des essais différents, d'utiliser le papier Maya, que je vous propose dans le magasin depuis fort longtemps. Là j'ai fait en ivoire, mais des maisons noires c'est pas mal aussi, on verra après. Je vous conseille vraiment d'adopter la méthode de Timolt, parce qu'il y a vraiment deux écoles. Alors Timolt c'est le concepteur, 6X c'est le distributeur. Moi je vous conseille vraiment de faire comme lui, comme Timolt, c'est d'utiliser de faire la maison en fait dans un papier assez costaud déjà, et ensuite de faire dans d'autres morceaux de papier les façades, donc vraiment de renforcer, d'avoir une structure vraiment très solide comme ça, et de pas aller faire du gaufrage pour imiter la texture bois sur la première construction, quoi. Voilà. Donc sur ma feuille A5, puisque la plupart de nos machines de découpe sont A5, je vais vous montrer qu'on peut mettre tous les éléments de la maison 1 par exemple, parce que pour l'instant je me suis amusée qu'avec elle. Et je vais placer des fenêtres, alors non pas des contours de fenêtres, comme ce que j'ai dans la main à droite, mais vraiment les fenêtres, ce qui va découper les petits carrés.
Alors je vais vous reparler de cet ensemble de die, je vous reparlerai aussi d'un rangement qui peut être bien, et voilà, de petits échantillons qui pourront vous aider. Donc je vous mettrai bien sûr tout ça dans le Club Tout en Colle, le groupe Facebook auquel vous avez accès si vous êtes cliente du magasin, évidemment. Et donc voilà, pour la façade, avant, on a cette petite plaque où on a 2 fenêtres et une porte. Ça peut être sympa. On en a 2, des plaques comme ça, qui comportent 2 fenêtres et une porte, mais on peut aussi décider de mettre une fenêtre et une porte seulement où on a envie, voilà. Ensuite, quand vous allez faire votre découpe, il y a une chose qui est très très importante, c'est qu'il ne faut pas que les die se marchent l'un sur l'autre. Donc vous allez avoir intérêt à mettre un petit bout de scotch pour que les die ne se déplacent pas en passant dans la machine et ne veuillent pas s'endommager, tout simplement, parce que s'ils viennent à se chevaucher en passant dans la machine, eh bien alors là, vous allez vraiment endommager le die. Bon, alors j'avais sûrement prévu de vous parler de tout un tas de choses, mais là, en tout cas, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'on peut choisir vraiment ses fenêtres, on peut choisir de mettre des fenêtres devant, derrière, sur les côtés, de pas en mettre, enfin voilà. Il faut savoir quand même que cet ensemble de die Village Collection est une évolution d'un produit qui a déjà existé, déjà conçu par Tim Holtz, et voilà, c'est une évolution, donc c'est vraiment, il s'est vraiment servi de l'expérience qu'il avait eue avec sa première sortie de produit là-dessus il y a quelques années, des produits qui n'étaient plus d'ailleurs référencés, entre-temps par Sizzix, et voilà. Donc il a amélioré encore grandement les choses, surtout en proposant un produit qui était vraiment beaucoup plus polyvalent encore, où on pouvait vraiment customiser beaucoup plus encore à notre goût et faire encore plus de maisons différentes. Voilà, je vous encourage aussi à regarder sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que sur Instagram, avec le hashtag Village Collection, par exemple. Vous aurez plein d'exemples, c'est le cas de le dire. Ok, donc là en fait je suis en train de réfléchir, de savoir ce que je vais mettre sur le côté. Bon, l'idée ici c'est de vous montrer vraiment la technique de base avec cet ensemble. Donc on va faire une maison avec une cheminée, je mets la toiture du porche mais je mettrai pas le porche, et puis je ferai un chien assis également. Voilà, pour que vous voyez un petit peu tout ça. Et puis donc voilà, moi j'utiliserai l'école vraiment de Tim Holtz, parce que je veux des maisons plus solides, vraiment qui vont bien rester dans le temps. Sur l'adhésif aussi, je vais vous en reparler en construisant. Là, ce que je tiens dans ma main gauche, c'est le chien assis, par exemple. La fenêtre du chien assis, ce que j'ai mis juste au-dessus, c'est le toit du chien assis. Et donc, voilà, je vais déjà bâtir cette maison-là en papier Maya beige, et ensuite ajouter les décors, les fenêtres et tout. Les tuiles. Allez, c'est parti. Donc, bien que j'ai une Gemini et que donc mes plaques sont un petit peu plus voilées, plus certainement que dans d'autres machines, justement parce que la Gemini exerce une pression bien plus forte sur les die, un pouvoir de coupe plus important, malgré tout, ça marche quand même. Donc je mets mon petit papier A5 sur ma plaque de base, ma plaque martyr, et le sticky grid qui est proposé par Sizzix aussi, à la demande de Tim Holtz, n'est pas disponible pour le moment, donc je fais 100, et puis ma foi ça me va très bien, parce que de toute façon le sticky grid, faut quand même vous dire que s'il a tendance à se décoller de la plaque, ça fait des petits plis aussi, c'est pas non plus le truc totalement idéal. Alors par contre, là, je ne vais pas utiliser de façade, je vais faire la maison, la toiture, et je ferai la façade pour d'autres vidéos, d'autres exemples que je vous ferai. Donc, par contre, si vous avez envie de découper ensuite un autre morceau pour faire les façades, il est important que vos fenêtres restent bien à leur place, donc que vous mettiez un bout de scotch, qui tienne bien en place le die de base de la façade de la maison et sa fenêtre pour pouvoir le faire plusieurs fois. Voilà, donc là, c'est découpé. Alors j'ai oublié de découper un truc, je sais plus quoi là, mais c'est pour ça qu'il reste une petite place sur le côté. Peut-être la cheminée que j'ai oublié de découper, je sais plus. Enfin bon, je reprendrai ce petit morceau de papier pour découper après. Alors pourquoi j'aime bien ce papier Maya? Alors déjà parce que, vous le savez, c'est un papier de 270 grammes, qui est bien fort, qui est bien rigide, qui est bien constitué. Et j'ai essayé d'autres papiers épais, mais qui prenaient beaucoup moins bien les plis. Là, ce papier, dans ces die, il y a des marques de plis pour les pattes de collage, pour les arêtes, tout simplement, des murs. Donc, c'est important d'avoir un papier qui va être à la fois épais, mais à la fois qui va bien accepter de se plier le long des marques facilement. Donc moi j'ai trouvé qu'avec ce papier Maya, j'avais vraiment tout. J'avais à la fois la rigidité, donc la stabilité pour ma maison,
C'est un papier aussi qui se colle très bien, hein. Par exemple, le papier Florence, moi j'ai souvent eu des problèmes en le collant, parce que c'est pas que la colle colle pas, hein, c'est que le papier se déchire en fait. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais j'avais eu des déboires quand j'utilisais justement le die Magic Iris chez Fawn et le papier Florence, donc voilà, vous savez que c'est pas un papier que j'affectionne beaucoup, le Florence, même si je l'ai commercialisé pendant un moment, en vous disant toujours qu'il valait son prix, quoi. Et ici, donc, je marque mes plis le plus précisément possible. Voilà, si mon papier n'a pas envie de se plier sur la vraie marque de pli, eh ben je l'aide. Et comme le papier est quand même épais, ce qu'on peut faire également, toujours c'est Timolt qui montre tout ça dans ses vidéos, ces lives sont très longs mais on apprend plein de choses, hein, si vous comprenez l'anglais, ne vous en privez pas surtout. Et donc en repassant ma petite bille à gaufrer sur les marques laissées par mon die, bah, ça va encore mieux. Voilà. On peut aussi s'aider d'un bord bien droit, comme... là, je mets du bord de la règle pour retracer le pli, mais on peut aussi s'aider du bord de son bloc acrylique, par exemple, pour plier contre le bloc acrylique. Voilà, ça aide un peu, ça guide le papier. Pour ma part, je m'en sors bien avec cette bille à gaufrer, je n'utiliserai même plus la règle après, parce que la bille suit facilement le pli laissé, l'empreinte laissée par la machine quand même. Et voilà. Et ça va aller très bien comme ça. Donc on les écrase bien comme il faut. Mieux ils sont marqués, plus pratique ce sera. Ensuite, on va donc assembler ces deux façades, façade avant, façade arrière. Vous voyez que je n'ai rien fait compliqué pour les fenêtres, hein. Je n'en ai mis que sur le devant. Vraiment, l'idée aujourd'hui est de vous montrer comment tout ça marche. Et j'espère bien, j'ai bien dans l'idée de vous faire d'autres vidéos avec d'autres maisons que j'aurais réalisées. Mais voilà, aujourd'hui, on s'occupe vraiment plutôt de la technique, si on peut dire. Mais en gardant bien à l'esprit que cet ensemble est hyper créatif. Donc pour vous monter votre maison, le mieux c'est de se mettre bien à plat, comme ça. Et au niveau de la colle, donc je vous ai dit que j'allais vous parler de la colle. Alors moi j'ai vu 6X présente ça avec de la colle chaude, Tim aussi un petit peu d'ailleurs, mais notamment quand il faisait des vidéos pour son premier système de village comme ça. Moi vraiment je ne jure que par la colle. D'abord ça va être beaucoup plus rigide déjà pour commencer, et puis ça va surtout tenir dans le temps à vie. Quelque chose qui est collé avec de la colle comme ça ne se décollera jamais. Alors que quelque chose qui est collé avec une colle sèche, hein, double face, quelque chose comme ça se décollera toujours. Ce que vous ne savez pas, c'est quand, mais ça se décollera, ça vous le savez. Donc voilà, selon le double face que vous utilisez, ça sera peut-être dans 5 ans, mais en tout cas, ça pourrait être dans 6 mois aussi si le double face c'est pas bien, ou si c'est en plein soleil derrière la fenêtre, enfin voilà. Donc faites bien attention à ça. Moi, je colle à la colle. Alors effectivement, peut-être ça demande... alors pardon pour mes cheveux, mais il faut bien quand même que je marque mes plis comme il faut. Peut-être qu'effectivement, ça demande un petit peu une prise de peut-être 1 minute, alors que le scotch double face, ça prend instantanément. Mais en tout cas, c'est mieux collé à la fin. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Et ma colle à pointe fine a cela de pratique qu'elle a déjà la pointe fine, et qu'elle colle très très bien, et qu'elle a une dilution vraiment idéale pour coller le papier sans le faire gondoler, et enfin voilà, bref, c'est pratique. Donc là, je marque tous les petits plis de ma petite lucarne, donc mon petit chien assis, et mon petit chien assis, bien sûr, il a son propre toit, hein, évidemment. Alors là, on pourrait installer le toit sur le chien assis. Moi, j'ai préféré installer le chien assis sur la toiture, puis le toit du chien assis sur le chien assis. Pour coller le toit, vous voyez qu'il y a une encoche là pour laisser passer c'est pas un pignon, enfin pour laisser passer le mur qui continue de monter là pour soutenir le porche. Voilà. Donc, si on n'en veut pas, bien sûr, on met l'autre toit, hein, on coupe. Si on veut la maison sans la petite remontée ici, on coupe tout simplement et on prend le toit qui n'a pas d'encoche, hein. Pas de problème. Alors j'ai vu ça dans des vidéos, parce que j'ai quand même beaucoup regardé un petit peu pour préparer mon propre travail. En fait c'est pas mal de mettre apparemment 2 petites bandes comme ça de renfort, pour faire tenir plus facilement en fait, et être plus tranquille quand on met le toit. Bon, à mon avis c'est vraiment pas indispensable, mais ça peut être sympa. Ça peut peut-être être rassurant. Donc j'ai découpé des bandes de 2 cm de haut, et pour la largeur, j'ai fait un trait avec mon crayon de papier, tout simplement. J'ai même pas mesuré la maison, hein, j'ai simplement fait comme ça. Et du coup, voilà, je mets sur mes petites pattes de collage ici, cette petite bande de renfort. Et on parlera aussi dans d'autres vidéos de petits aménagements nécessaires si on veut éclairer sa maison de l'intérieur.
des petites ouvertures à faire dans les parties prédécoupées par les die, si on veut que la lumière vraiment atteigne toutes les pièces et brille par toutes les fenêtres. Voilà, donc là je mets mon doigt à l'intérieur. On gardera toujours l'accès à l'intérieur de la maison de toute façon, hein, ne serait-ce que pour mettre les fenêtres, oui justement. Les loupiottes, pardon, s'il vous plaît, excusez-moi. Et donc ça nous aide bien de pouvoir passer nos doigts dedans pour appuyer sur nos pattes de collage. Donc ensuite je mets la colle sur toutes les petites pattes qu'il me reste, sauf sur la partie qui remonte. Et là je vais regarder sur les côtés, il faut que mon toit déborde autant à droite qu'à gauche. Ça, c'est très important. Et puis ensuite, je vais passer mes doigts dedans pour faire adhérer les pattes de collage sur le toit. Alors, la petite partie toiture du porche, elle ne tient que par ces deux petites pattes-là. On peut rajouter un peu de colle ici, mais là, on va en reparler quand on mettra les tuiles. C'est pas forcément idéal de mettre la colle comme j'ai fait là, sur la partie, on va dire, triangulaire. Parce que ça pourrait être pratique de passer ces tuiles, ces bandes de tuiles à l'arrière, sans avoir à faire de découpe. Alors on va parler des finitions également. Donc là, on tient le temps qu'il faut pour que ça tienne. Donc, j'insiste, il y a un porche qui existe, moi je ne l'ai pas mis. J'ai mis seulement le toit du porche. Et si on met ce porche, eh bien, il y a deux petites pattes de collage aussi sur le porche qui permet de faire tenir ce toit encore mieux. Alors, le chien assis, on fait tenir déjà les murs. Quand on l'installe, on fait attention à une chose, c'est qu'il va falloir qu'il ne soit pas trop haut pour que le toit de ce chien assis ne dépasse pas nos faîtières, hein, c'est-à-dire le haut de notre toiture. Donc on fait attention à ça. J'enlève un petit peu les excédents de colle. Voilà, deux petits... Je mets la colle, toujours pareil, sur les pattes de collage. Hop. Et je colle le toit de ce chien assis. Qui arrive pile poil là-haut, impeccable. Alors, vous voyez, j'aurais pu en mettre un de chaque côté de ce toit, j'aurais pu en mettre à l'arrière de la maison, enfin on peut vraiment complexifier à volonté. Là, on n'a pas accès avec le doigt, hein, donc on s'aide avec un petit outil, ici avec mes billes à gaufrer, je m'aide pour faire tenir. Voilà, après dès que c'est pris, c'est pris. Nickel. Bon, déjà ça a de l'allure. Ensuite, j'ai prévu la cheminée. Donc, la cheminée est en deux parties, puisqu'on va les assembler, les deux parties, l'une avec l'autre. Et c'est bien ça que j'avais oublié au départ, mais voilà, je vous montre qu'en reprenant le même morceau de papier, ça tenait bien dans mon format A5. Toujours pour que les die n'aient pas envie de se chevaucher, donc de s'abîmer, je mets un petit bout de scotch. C'est pas la peine que je m'encombre de tout le reste, comme ça je peux me mettre au milieu, et je suis sûre d'avoir une découpe parfaite. Ma machine de découpe est désormais juste à côté de moi sur une petite desserte à roulettes Ikea. Qui est drôlement pratique de ne plus avoir besoin de me lever pour découper, j'adore. Alors vous voyez qu'il y a aussi une petite bande qui est découpée en même temps, qui va nous servir à faire le haut de la cheminée, hein, le petit détail du haut de la cheminée légèrement dépassant. Je remarque bien mes petits plis, je vais assembler donc mes parties de cheminée. Donc c'est la cheminée basse hein, que j'ai décidé de mettre ici. Et elle est parfaitement découpée pour se poser nickel sur mon toit. Alors là, on va commencer déjà à parler un peu des finitions. Il y a des gens qui vous auraient collé toutes les tuiles sur le toit de la maison avant de mettre la toiture du porche, avant de mettre le chien assis, avant de mettre la cheminée. Sisyx d'ailleurs fait ça dans ses vidéos. C'est dommage au niveau finition parce que le die n'est pas prévu pour. Les die sont prévus pour être parfaitement adaptés et emboîtants, on va dire, sur la maison telle qu'elle, sans les tuiles, voilà, sans les éléments de décor. Donc si vous mettez vos... Si vous mettez d'abord les tuiles et tout ça, vous aurez des finitions un peu moins parfaites.
Bon, là, je me rends compte qu'en réalité, j'ai fait 2 cheminées, mais c'est pas grave. Bien sûr, ce qu'on a découpé en trop, ben, on se le garde, hein, et ça nous servira pour une autre petite maison après. Moi, j'ai une petite enveloppe où je mets mes restes. Alors, les petites pâtes, on peut choisir de les mettre soit comme ça à l'intérieur, comme j'ai fait là. On pourrait aussi choisir de les mettre à l'extérieur, ça marche aussi, puisque de toute façon, ça sera recouvert par les tuiles. Alors, faut vous dire aussi que la maison est... Dès que le toit de la maison est posé, elle est déjà beaucoup plus rigide, hein, que ce qu'elle ne l'est avant qu'on mette le toit, hein. Elle ne bouge pratiquement plus, elle ne se vrille plus. Voilà, c'est très confortable. Et puis, de travailler avec ce papier Maya me permet quand même d'avoir quelque chose de vraiment costaud, quoi, rigide quand même. Donc là, bah, peut-être l'idéal, tout simplement, c'est de fabriquer sa cheminée, de mettre la colle, de mettre une petite pince, et puis de faire autre chose entre-temps, et de venir poser sa cheminée sur le toit une fois qu'elle est tout simplement collée, quoi, 2 minutes après. C'est pas la peine d'attendre un quart d'heure, mais... J'aurais pu, pendant ce temps-là, par exemple, découper mes tuiles. C'est une petite maison qui m'a pris 2 heures en tout à construire, en sachant que c'est que ma deuxième, hein, donc j'ai pas encore non plus une habitude vraiment folle, même si j'ai regardé beaucoup de choses concernant ce sujet-là. Là, par exemple, je n'ai pas écarquillé suffisamment les yeux. Ma petite bande, il y a des petites marques qui sont dessus pour la plier au bon endroit. Donc, si je m'étais bien approchée et si j'avais pas regardé ça de loin à cause de la caméra qui est plus proche que mes yeux de mon travail, j'aurais pu les plier exactement au bon endroit, les petites bandes là. Et après, pour faire nos décors de maison, bah évidemment, on va pouvoir être très très créatif aussi et passer soit énormément de temps, soit très peu de temps, ça sera au bon vouloir de chacun. Mais voilà, on va vraiment pouvoir, en tout cas, exprimer toute notre imagination, utiliser bah, des encres, des sprays, enfin tout ce qu'on veut pour pouvoir mettre en couleur un petit peu certaines parties de la maison, utiliser des pâtes de structure, utiliser de la neige, utiliser de la peinture, enfin vraiment faire ce qu'on veut. Donc là j'ai choisi de faire mon toit avec les tuiles bois, enfin pour moi c'est du bois. Pour moi ça imite un toit en bois, en bardeau quoi. Et, euh, et donc je passe ça, alors je vais faire toute ma feuille à 5 hein, jusqu'au bout, j'en aurai un peu trop mais c'est pas grave, ça me servira pour une autre maison plus tard. Là pour le coup je l'ai fait en Florence puisque moi j'avais pas idée sur cette maison là de colorer, d'appliquer des sprays ou quoi que ce soit. Mais évidemment on peut faire ça dans un papier plus épais. Alors évidemment également on va pas commencer par le haut puisque les tuiles se chevauchent, on va commencer par le bas. J'aurais pu appliquer une bonne couche de colle, je le ferai d'ailleurs pour les maisons plus tard sur le toit, quand j'irai un peu plus vite en fait, hein, quand je saurai un peu plus d'avance ce que je vais faire dans l'ordre, et ça m'aurait permis d'éviter de reprendre ma colle à chaque rangée de tuiles. Donc je commence par l'arrière du toit, les dalles sont conçues pour se chevaucher, donc être en quinconce naturellement. On découpe 3 rangées de tuiles à chaque fois, et elles sont prévues voilà, pour être différentes. Alors moi j'ai fait tellement de travaux dans ma maison que en fait dans ma vraie maison à moi que en fait j'ai fait comme les travaux de ma maison quoi. Ça me venait même pas à l'idée de poser les tuiles avant d'avoir posé la cheminée, vous voyez. Là avec le crayon et ben on marque tout simplement et avec sa petite paire de ciseaux ben, on va faire la petite encoche pour que la cheminée elle passe parfaitement. Voilà. Il y a beaucoup d'observations hein, également quand on réalise ces petites maisons. Voilà, il va me rester encore une rangée là-haut, sachant qu'il y a même le die qui est prévu pour la fêtière. Hein. Donc là, pareil, je fais un petit trait. Je préfère avoir la partie coupée du côté de la cheminée qu'au bord de la maison, ça sera plus joli comme ça. Je sais pas si je pourrais vraiment bien faire comme ça tout le temps. Quand je peux, j'essaye.
le petit bout sur l'autre côté. C'est vraiment la partie du toit qui m'a pris le plus de temps, vous allez comprendre pourquoi, hein, parce qu'il va falloir de l'autre côté éviter pas mal d'objets. Mais je vais vous passer ça en accéléré, vous allez vite comprendre. Donc voilà, là, la bande de tuiles aurait pu passer éventuellement derrière cette toiture, ce qui aurait créé quand même un petit jour, mais c'est pas à cet endroit-là que c'est le plus embêtant de faire passer les tuiles derrière. Mais bon, moi j'ai choisi de faire ça comme ça, par petits bouts, et donc je coupe en biais, c'est-à-dire que j'essaye de repérer à peu près la forme, enfin l'angle en tout cas, formé par ce bout de toiture. Là, pour les deux premiers, je suis pas embêtée, hein, la coupe droite était bien, c'est pour les suivants. Voilà, vous voyez, je coupe en biais, je regarde si c'est pas mal. Bon, mon biais a l'air pas mal, donc hop, je me mets comme ça me convient bien. Pour l'instant, s'il y a des petits jours, s'il y a des petits écarts entre ces tuiles et le toit du porche, c'est pas grave, puisque ça va être recouvert par une autre partie, hein, après. Voilà, donc là je vais y aller, tranquille, c'est pour ça que c'est un peu long. Chaque morceau sera recoupé à la forme dont j'ai besoin exactement. Alors il y a quand même un avantage, d'abord les finitions sont mieux faites, comme ça, et en plus on économise aussi un petit peu de papier. C'est pas tant pour le prix du papier, mais pour le temps que ça nous prend à le découper, etc. etc. Donc là, il y a une chose qui est juste importante, c'est de faire attention à les placer toujours horizontalement, bien alignées les unes avec les autres. Donc je vais accélérer un peu le rythme, et je vous reprends quand on passe aux couvertures des avancées, là, du toit du porche et du toit du chien assis. Voilà, donc là on a fini notre toit. Vous voyez que c'est largement faisable. Là, j'ai décidé, moi, pour la maison, que je n'allais pas traiter avec des façades supplémentaires pour cette première vidéo. Je colle donc mes encadrements de fenêtres directement sur la façade. Et je vais pouvoir donc coller ça en place. Donc vous avez vu, pour la couleur, c'est simple, je prends un feutre alcool. Vous prenez ce que vous voulez comme feutre, comme spray, comme ce que vous avez envie. Et pour coller, alors l'idéal c'est quand même d'avoir la petite pince, là, ça c'est drôlement pratique, et de mettre un peu de colle à pointe fine, et cette colle à pointe fine, ensuite de l'étaler avec son doigt, tout simplement. Donc si vous n'aimez pas mettre vos doigts, vous avez un petit pinceau à colle à côté. Mais sinon, avec la petite pince et la colle comme ça, étalée avec un peu le doigt, c'est vachement bien. Alors on pourra, sur les fenêtres, coller à l'intérieur, hein, soit du papier calque, soit du papier de l'acétate. Moi ici je ne ferai rien, mais vous pouvez évidemment faire ça. La porte, bon j'avais mis mon petit die un petit peu haut aussi, hein, mais c'est pas grave, je ferai une marche, et puis hop, on dira qu'il y a une marche devant la porte, on n'aura pas l'impression qu'elle est en lévitation comme ça. Je mets aussi un petit encadrement sur la porte.
exactement comme pour la fenêtre. Vous avez vu que le fond de la porte, je l'ai fait juste avec un feutre à alcool, je n'ai pas fait plus de décor que ça. Vous verrez, je vous montrerai, mais vous verrez aussi si vous êtes curieux sur d'autres comptes, dans les réseaux sociaux, d'autres façons de décorer vos portes en bois, enfin c'est super chouette. Pour justement les portes, les façades, etc., on a 3 petits dies qui ont été créés par Tmoltz à l'occasion de la sortie de ce village collection. 3 petits classeurs de gaufrage, classeurs de gaufrage 3D en petit format, donc le mini lumber, donc le bois, hein, l'effet lambris, l'effet plancher comme vous voulez, le mini brique et le mini pavé, qui existent tous les 3 en grand, mais qui en petit sont plus adaptés. Maintenant, on va se faire les toits. Alors là, pour le coup, pour les toits, on aurait pu procéder différemment. On aurait pu se servir d'une découpe qu'on aurait fait en plus pour avoir un gabarit. Et du coup, coller nos tuiles les unes sur les autres, puis se servir du gabarit pour coller ensuite, en une seule fois, tout notre toit sur sa pente, quoi. Voilà. Je sais pas si je suis très claire, mais enfin... Moi, je vais refaire comme j'ai fait au début, hein. Mais vous savez que si vous faites une découpe supplémentaire, vous pouvez vous en servir comme gabarit. Je passe du feutre à alcool, je passe à l'intérieur de la cheminée parce que j'avais envie que ce soit foncé, et alors là c'est super, j'attendais pas du tout ça, mais vous savez que le feutre à alcool ça traverse, et d'autant plus dans du papier qui n'est pas fait pour lui normalement, et bah donc c'est super, ça va me faire vraiment une cheminée encore plus naturelle. Vous savez que les cheminées sont souvent foncées à l'extérieur, et ben c'est à cause de la suie. Alors bon, en général c'est pas rougi comme ça, c'est plutôt noirci, mais c'est parce que la suie colore tout simplement la brique, y compris à l'extérieur de la cheminée. Et ben voilà, ça me fait un peu ça également. Donc c'est plutôt chouette, ça me fait un petit effet bienvenu. Donc allez, moi je suis repartie pour de la toiture comme j'ai fait au début, mais sachez que vous pouvez coller d'abord vos tuiles les unes sur les autres, et puis faire une petite découpe supplémentaire et vous en servir de gabarit. Vous voyez que hors de la caméra, j'ai installé également les fêtières, ce qui est les parties en craft, là, c'est les fêtières du toit, hein. Il y a un petit die pour vous les découper également. Avec une pince, toujours ma pince, j'ai recourbé toutes mes petites tuiles, ça leur donne un petit aspect comme ça irrégulier, c'est super cool. Et puis je fais un enduit sur ma maison. Je me transforme en maçon et me voilà en train de faire un enduit. J'ai pris ma pâte Snowflake de Finaber parce qu'elle n'est pas super blanche, elle est légèrement blanc cassé et ça va aller super bien. Au niveau quantité, j'en mets très peu. Je veux pas que ça fasse gondoler mes murs, je veux juste une petite couche, et si on n'a pas partout, ma foi, c'est pas grave. Ça va scintiller, mais vraiment juste ce qu'il faut, comme j'ai mis très peu de pâte, ça va pas être super brillant non plus. Ça me fera une jolie petite maison, voilà, très simple. Donc avec ma spatule, je vais réussir à passer autour des fenêtres, autour de la porte, etc. Je vais même pouvoir enduire mon petit chien assis. Et comme je peux mettre mes mains toujours à l'intérieur de la maison, bah, je vais réussir à faire mes 4 faces sans être obligée d'attendre que ça sèche ou quoi que ce soit. Après, évidemment, une fois qu'on a fini la maison en elle-même, il faut lui faire un petit décor, enfin il faut, on est obligé de rien évidemment, hein. Mais l'idée c'est de voir, soit vous voulez la mettre dans une cloche, vous allez quand même lui mettre un peu d'herbe au sol, vous allez essayer de créer quelques fleurs, mettre des sapins, enfin je sais pas, vous allez essayer de faire des petits décors autour certainement. Et donc, on verra ça, nous, ensemble, je vous montrerai en tout cas mes petites idées, si ça peut vous faire avancer, ou vous aider à démarrer, bah ce sera vraiment l'idéal. Et dans d'autres vidéos, je vous ferai aussi des murs en bois, enfin colorés, je vais vous montrer comment on utilise également ces classeurs de gaufrage 3D, enfin comment on utilise, j'ai pas la science infuse, mais en tout cas vous montrer mes petites idées à moi pour les utiliser, et puis pareil pour le toit, on pourra le peindre un peu, voilà. Si vous comprenez un peu l'anglais, je vous invite à regarder les vidéos de 6X et les vidéos de Tmoltz en priorité sur le thème Village Collection. Et puis, il y en a d'autres, vous en trouverez d'autres. En tout cas, évidemment, le die est en vente chez Tout en Colle. Il est en stock. N'oubliez pas que Tout en Colle, ce n'est pas qu'une machine à tuto. C'est aussi une boutique en ligne et que l'un ne va pas sans l'autre. À chaque fois que je vous fais une vidéo, je vous fais également un article sur le blog toutentuto.com, qui est mon blog, et sur cet article, je vous donne des photos en gros plan, je vous remets le nom des produits, et parfois je vous donne des petites infos que j'ai oublié de dire dans la vidéo, pendant le doublage de la vidéo.
Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil aussi par là-bas, et puis ça vous permet de retrouver peut-être plus facilement qu'avec les vidéos, puisqu'il y a aussi tout un système d'archivage par mots-clés, de retrouver les tutos peut-être plus facilement que sur YouTube. Même si je fais des playlists, c'est pas... Voilà, donc pour faire cette maison, franchement, c'est pas si long. Je vous dis, moi j'ai mis 2 petites heures, hein, en réfléchissant quand même, en prenant tout mon temps. Le magasin était fermé ce jour-là, je vraiment... voilà, c'était un peu vacances, quoi. Donc vraiment, c'est pas si long, je veux dire. Faut découvrir un peu, et puis voilà. Voilà, on a vu plusieurs choses. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'espère surtout que vous allez me poser pas mal de questions, que vous allez me dire ce que vous pensez de ce lot, que vous allez me demander peut-être mon avis en tout cas, même si il n'est pas universel, en tout cas il peut vous aider sûrement. Et voilà, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'aller sur le blog toutentuto.com, bien sûr.